Hey hey hey. Bonjour à tous, c'est Léonie, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Chit Chat Drawing. Donc ça fait longtemps que j'en ai pas fait et du coup je me suis dit que ce serait bien, comme j'ai envie de dessiner et pas trop me prendre la tête parce que j'ai du mal à dessiner en ce moment. Euh, et en même temps je vous parlerai d'un sujet qui m'intéresse. Donc le sujet de cette session Chit Chat Drawing, ça sera l'art thérapie. Voilà. Donc j'ai fait quelques recherches et voilà. Oui, donc je suis désolée pour la caméra qui est là, qui me filmera en train de dessiner. Donc voilà, normalement on n'est pas censé voir cette caméra qui est en train de me filmer moi pendant que je parle. Mais bon, voilà. Donc j'ai mes notes qui sont de ce côté, donc si je regarde par là c'est que je regarde mes notes. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Oui, je suis pas une professionnelle sur le sujet de l'art thérapie, donc j'ai fait quelques recherches. Voilà, mais je suis pas une professionnelle, donc si jamais je me trompe, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous savez plus que moi, si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas à en faire part dans les commentaires. Et sinon, on va commencer tout de suite. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'art thérapie? L'art thérapie, c'est une forme de thérapie expressive qui utilise le processus créatif pour améliorer le bien-être émotionnel, mental et physique d'une personne. Et plutôt que de se concentrer uniquement sur l'aspect, le produit final, on se concentre plus sur le processus. Donc par exemple si c'est du dessin, on se concentre pas sur l'aspect final du dessin, mais plus sur comment ça s'est passé, comment on dessine, et voilà. L'art thérapie, c'est pas juste faire du dessin ou faire du théâtre ou faire de la danse, c'est quelque chose qui est fait avec un thérapeute, donc là en l'occurrence un art thérapeute. Et du coup l'art thérapie ça existe depuis les années, on va dire le terme comme on le connaît maintenant, ça existe depuis les années 70 à peu près, le 20e siècle, tout ça. Et en fait, on utilise aussi l'art comme manière de s'exprimer ou de vivre des émotions à travers de l'art, comme des pièces de théâtre, en regardant les pièces de théâtre, ou en dessinant ce que l'on ressent, ce que l'on pense. Voilà, donc on a toujours utilisé l'art comme moyen d'expression et comme moyen de se connecter aux autres. L'art thérapie a commencé à prendre son essor à partir de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle, surtout dans les asiles psychiatriques. Donc au début c'était surtout concerné pour les personnes ayant des troubles psychiques, psychiatriques, tout ça. Mais maintenant c'est plus développé pour tout le monde, un grand public, dès l'âge de l'enfance quoi. Et maintenant c'est pour tous les troubles ou tous les problématiques qu'on peut rencontrer. Donc, par exemple un déménagement, une dépression, un deuil, la timidité, plein de choses, plein de choses. Et du coup, je crois que j'ai pas pris mon taille-crayon. Je suis dans le caca. Bon, c'est pas grave. On va se débrouiller. Du coup,
je disais donc l'histoire de l'art-thérapie. L'art-thérapie, c'est un... Enfin, il y a une école d'art-thérapie en France. Ça n'a rien à voir avec ce que je disais. Bon, bref. Il y a une école d'art-thérapie en France qui délivre des diplômes d'art-thérapeute qui sont reconnus par l'État. Et comment on peut devenir art-thérapeute? Bah, déjà, il y a cette école. Et avant d'être un art-thérapeute, il faut être un artiste en soi. Et après, on devient... ensuite, il faut se transformer en thérapeute avec et il faut avoir une certaine adaptabilité parce qu'on doit s'adapter à différents types de patients, tout ça. Et voilà. L'art-thérapie, c'est quelque chose qui peut être utile à tout le monde. Pardon, je disais, l'art-thérapie, c'est le fait de se remettre en mouvement, d'écoute, de communiquer, tout ça. Du coup, on a vu un peu ce qu'est l'art-thérapie. Quels sont les bienfaits de l'art-thérapie? Ça permet de s'exprimer autrement que verbalement. Et ça permet d'exprimer ses émotions. Ça permet de la gestion du stress et de l'anxiété. Que l'art en soi peut être un moment relaxant et apaisant. Et ça permet une certaine exploration de soi aussi, dans le sens où on découvre ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, etc. Et aussi, ça permet de découvrir de nouvelles perspectives sur nous. Par exemple, si on n'a jamais fait de l'art, on peut découvrir une âme d'artiste et on peut se découvrir des talents qu'on ne connaissait pas. L'art-thérapie, ça peut aussi améliorer l'estime de soi. Justement, donc on se découvre des nouveaux talents. Et ça permet aussi de traiter les traumatismes. Donc par exemple, ça permet de créer ou de transformer l'expérience traumatique en quelque chose de moins menaçant et de plus symbolique. Et ça permet aussi le développement des compétences sociales, donc la communication, travailler sur des projets artistiques en groupe, ça peut aussi, parce que ça peut aussi être en groupe, l'art-thérapie. Ça permet d'apprendre à interagir avec les autres et de collaborer, de favoriser le partage, tout ça.
Ça permet aussi d'améliorer la motricité fine et la coordination, même la motricité tout simplement en général. Pour les personnes souffrant par exemple de troubles moteurs ou de limitations physiques, l'art-thérapie peut être utilisée pour améliorer la motricité fine, justement, à travers des activités comme la peinture ou le dessin ou la sculpture, par exemple. Et ça permet aussi le développement de la créativité. Donc comme j'ai parlé dans mon dernier Chicha Drawing de la créativité, je vous mets dans le petit i la dernière vidéo que j'ai fait sur la créativité. Comme je l'ai appris ou que je l'ai dit dans Dirty Way, la créativité, tout le monde en possède. On est des êtres créatifs et que du coup l'art thérapie ça permet de développer la créativité parce que l'art thérapie encourage l'exploration, l'expression créative et ce qui nous permet de développer notre pensée créative. Voilà, donc pour les bienfaits de l'art thérapie. L'art thérapie en soi c'est un échange, donc comme les thérapies en soi, enfin je sais pas, je connais pas les thérapies en général, mais c'est un échange entre le thérapeute et le patient, et ou entre les patients et le thérapeute, et du coup ça permet, comme je le disais, non pas d'exprimer ce qui est beau ou ne l'est pas, mais plutôt ce que l'on aime et ce que l'on n'aime pas, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et on peut apprendre à se connaître soi et connaître les autres. Avant, il y avait peu d'études scientifiques sur le sujet de l'art-thérapie et c'était quelque chose plutôt d'assez mal reconnu. Mais maintenant, ça tend à devenir de plus en plus utilisé. Non. Enfin, ça tend à être de plus en plus connu et les gens font des études scientifiques, cliniques, tout ça sur le sujet. Et bon, j'en ai pas trop lu ou trouvé parce que j'ai pas vraiment cherché. Mais je sais qu'il y a des études cliniques sur le sujet de l'art-thérapie qui démontrent ses bienfaits, tout ça. Et c'est quelque chose de peu connu encore, l'art-thérapie. Et ça ne remplace pas les soins médicaux, mais ça peut aider grandement les personnes qui ont des problèmes. Comme toute thérapie, ça aide. Et
Et du coup, je sais plus où est-ce que j'en suis dans mon développement de l'art-thérapie. Il y a différents types d'art-thérapie, voilà. C'est là où je voulais en venir aussi. Il y a l'art-thérapie moderne. Je sais plus ce que c'est exactement l'art-thérapie moderne, mais je sais que l'art-thérapie... je crois, il me semble que c'est un... Enfin bref, il y a l'art-thérapie traditionnelle, donc qui est une psychothérapie à support artistique, là où l'art-thérapeute analyse et interprète la production du patient. Et il y a l'art-thérapie contemporaine, qui refuse l'exploitation et l'interprétation de ce qui importe. Qui refuse, pardon, l'exploitation et l'interprétation. Donc c'est justement très différent de l'art-thérapie moderne et l'art-thérapie traditionnelle, dans le sens où ce qui importe, c'est le vécu de chacun, sa singularité, et voilà. L'art-thérapie, ça permet aussi de... un petit point d'histoire sur l'art-thérapie. Le premier certificat et diplôme d'art-thérapie en France a été, je crois, en 1970. Donc c'est là d'où vient le fait que l'art-thérapie commence à peu près vers les années 70. Je sais plus où j'en suis, hein. C'est vraiment dur de faire des vidéos où je parle et je dessine en même temps. On va parler maintenant des préjugés de l'art-thérapie, que malgré sa reconnaissance croissante en tant que pratique clinique efficace, l'art-thérapie, il y a encore des préjugés, des malentendus. Et du coup, il y a, comme par exemple, l'art-thérapie est réservée aux artistes talentueux. Et ça, c'est totalement faux, parce que on dit que seuls les artistes ou les individus ayant une compétence artistique exceptionnelle peuvent bénéficier de l'art-thérapie, alors qu'en réalité, l'art-thérapie, c'est accessible vraiment à tous. Enfin, non. Bien sûr, il y a le fait que... Ouais, c'est accessible au plus grand nombre, indépendamment du niveau de la compétence artistique. Et comme je le disais, l'art-thérapie, on met l'accent sur le processus plutôt que sur le résultat au final. Et voilà. Ensuite, il y a aussi l'art-thérapie, c'est juste un loisir créatif. Et c'est là où je mets un gros stop. Enfin, c'est là où, en fait, on voit que c'est pas encore très connu. C'est que l'art-thérapie, comme on le dit dans l'intitulé, c'est une thérapie aussi.
c'est pas juste de l'art, c'est aussi une thérapie. Donc c'est une forme de thérapie pour explorer ses émotions, ses pensées, ses expériences personnelles et avec l'aide d'un thérapeute, comme je le disais. Ensuite, il y a aussi que l'art-thérapie n'est pas une forme de thérapie sérieuse. Bien évidemment, quand il s'agit de l'art, on a tendance à dire que... on a tendance à sous-estimer l'efficacité de l'art-thérapie, alors que ça a été prouvé scientifiquement, que de nombreuses recherches ont démontré les bienfaits que pouvait apporter l'art-thérapie aux personnes. Et voilà. Ensuite, on dit aussi que l'art-thérapie c'est destiné uniquement aux enfants. Là encore, c'est faux, bien évidemment. L'art-thérapie, c'est pas juste réservé aux enfants, c'est réservé à toute personne ayant... c'est même pas réservé. C'est pour toute personne ayant une problématique qui se dirigerait vers un art-thérapeute ou dans une hospitalisation, on peut être dirigé vers de l'art-thérapie pour l'aider dans un processus de guérison. Que ce soit problème, comme je le disais, problème mental ou physique ou émotionnel, peu importe, c'est pour aider à résoudre les problèmes. Ouais. Et donc l'art-thérapie est également efficace avec les adolescents, les enfants, les adultes, les personnes âgées. Et voilà. On dit aussi que l'art-thérapie n'est pas basée sur des preuves scientifiques, que c'est juste de l'art, quoi. Alors que de nombreuses études ont été menées sur l'efficacité de l'art-thérapie, comme je l'ai dit, dans l'efficacité des traitements, divers troubles mentaux, et les résultats soutiennent que son utilisation comme intervention thérapeutique est efficace. Voilà. Je pense que j'ai pas grand chose à dire d'autre sur l'art-thérapie. Peut-être je vais vous donner quelques exemples d'exercices d'art-thérapie. Il y a le dessin de ses émotions, par exemple. Donc on nous demande de dessiner ce qu'on ressent ou de dessiner une émotion. On peut juste utiliser une couleur, du collage, des formes, des lignes pour exprimer notre état émotionnel. Et ouais, il y a aussi l'idée d'utiliser un journal artistique. Donc c'est un journal où on peut exprimer nos pensées, nos expériences à travers des dessins, des peintures, des collages.
ou des écrits créatifs. On peut faire de la peinture avec les doigts, de l'argile, de la sculpture. Et on peut aussi utiliser le théâtre, oui, le théâtre comme médiation pour l'art-thérapie. Ça permet d'encourager les patients à s'exprimer, à explorer différents rôles et d'interagir avec d'autres. Dans le dessin, en général, on peut donner des exercices dans le style où, par exemple, quelqu'un qui se sent mal dans son corps, dans sa peau, tout ça, on peut lui donner une silhouette et lui demander de remplir la silhouette. Ou quand on a une phobie, par exemple, de dessiner cette phobie, cette peur qu'on a, par exemple, des araignées. Je me sens pas du tout visée. Bien sûr que si. On peut dessiner des choses pour la rendre moins effrayante, cette chose. Et du coup, voilà. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai pas grand chose d'autre à dire. J'ai déjà fait de l'art-thérapie. Enfin, moi je considère pas vraiment que j'ai fait de l'art-thérapie lors de ma prise en charge en hôpital de jour. Oui, parce que j'ai déjà été en hôpital de jour. Et je considère pas vraiment que j'ai fait de l'art-thérapie, mais plutôt des ateliers de création. Parce qu'en soi, même si j'étais avec un ou une art-thérapeute, en soi, j'ai jamais vraiment... Enfin, je sais pas si on peut dire que j'ai fait de l'art-thérapie ou pas. Mais j'ai déjà été dans des ateliers créatifs en hôpital de jour. Et si vous voulez un jour voir tous les dessins que j'ai fait en hôpital de jour, parce que j'en ai fait pas mal, et il y en a certains qui sont sympas, ça pourrait être une idée de vidéo, si je me le sens, de le faire, de regarder ce que j'ai créé en hôpital de jour. Ouais, et je pense que ça va être tout pour la vidéo. Je vais finir de mon côté le dessin, et peut-être que cette vidéo est un peu trop brouillon, et dans ce cas-là, je pense que je la referai, parce que j'ai quand même envie de la faire, de la poster, et dans ce cas-là, je pense que du coup, je devrais... Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'art-thérapie, je peux que le conseiller comme forme de thérapie si vous en avez déjà entendu parler ou si vous hésitez. Bah, je vous conseille d'essayer parce qu'on sait jamais, ça peut peut-être vous aider, vous changer la vie. Voilà. Donc c'était tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura appris des choses. Dans la description, je mettrai le lien vers une vidéo qui m'a pas mal aidé à faire cette vidéo. Je crois que c'est tout. Ouais. C'était Léonie, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. C'était Léonie. Bye!